Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je vous reprends, il est 11 h. Pourquoi je vous ai pas repris plus tôt? Eh bien tout simplement parce que il s'est pas passé grand chose de ma journée. Ce matin je suis partie au travail, après j'ai joué un petit peu sur mon ordinateur comme à chaque fois. Il n'est pas fait très beau cet après-midi, donc j'en ai profité pour me reposer. J'ai fait tourner quelques machines, d'ailleurs il va falloir que je l'étende avant d'aller dormir. Et là ce soir donc j'étais actuellement en train de faire le montage de mon vlog, et en fait je me suis rendu compte que au montage ça faisait pas très bien, c'était pas beau. Je passais mon temps à chercher mes mots, et quand c'est comme ça je préfère soit rien mettre ou soit le refaire. De toute façon ce que je vous montre c'est... Il n'y a pas forcément d'ordre en particulier, c'est pas parce que je voulais ce n'est pas parce que je vous retourne deux fois la même vidéo que mon avis a changé. De toute façon c'est des produits à chaque fois que j'aime utiliser. J'en ai profité aussi cet après-midi pour aller à Monoprix et pour me racheter tout simplement des produits. Le produit que je me suis racheté, c'est le 200 réparation gelée royale. C'est un élixir nutri réparateur pour mes cheveux. C'est vrai qu'actuellement je jongle entre deux routines, entre l'Unxéol que j'ai commencé il y a pas longtemps de cette marque. J'ai les gummies et j'ai aussi le shampoing. C'est celui qui promeut une pousse de cheveux. Et bien évidemment j'ai ma routine habituelle Airburst. Pour l'instant, je vois pas énormément de différence au niveau de la pousse de mes cheveux. Je pense que ça viendra peut-être un petit peu plus tardivement. Je sais pas si je vous l'ai dit aussi, mais je me suis racheté des petits chouchous. J'en avais pas l'utilité, mais bon, écoutez, je suis tombée sur ces petits produits, pas en caisse, mais presque. Et bon, écoutez, je me suis laissée tenter. C'est vrai que pour Noël, j'en avais acheté un à ma soeur et j'avais hésité d'en prendre un pour moi. Finalement je l'ai pris pour ma soeur. Il ressemble un petit peu à ceci, il me semble, quoique celui de ma soeur, il y a un petit comme un petit bout de tissu à l'arrière du chouchou qui rend la coiffure très jolie. J'ai pas réussi à trouver exactement les mêmes, mais je me suis dirigée vers ceci. Celui-ci il était à 6 € et ces trois petits chouchous 7 €. Bon, c'est un poil cher, c'est vrai, mais bon, écoutez, ils étaient tous les deux en édition limitée. J'aime beaucoup la déclinaison de ces couleurs. Il va falloir que je fasse attention à pas les abîmer, parce que bien évidemment je passe ma vie à tout abîmer. Ça c'est l'histoire de ma vie. Ensuite hier donc j'ai reçu ma nouvelle commande. Je me suis repris des capsules de la marque Beautylux. Vous savez, c'est celle que je prends sur Amazon. Ça a été la toute première marque de capsules vers laquelle je me suis tournée lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux capsules. Et j'ai quand même aujourd'hui commandé des capsules sur le site Ongle 24. Je crois que j'ai pris des amandes courtes. J'en ai marre d'avoir mes capsules longues. Celle-ci, je vous l'ai pas précisé, mais c'est les Square naturels. Concrètement, j'aime pas énormément la forme de ces capsules. Je sais pas, j'aime pas énormément. Mes préférés pour moi c'est vraiment les coffines. Je trouve que les coffines m'allongent les doigts d'une manière assez élégante, raffinée et fine. Ce que je ne retrouve pas avec les Square. Je trouve que les bords des ongles sont trop carrés, trop... J'aime pas du tout. Bon, je les réutiliserai sans problème, mais ce n'est pas ma forme d'ongle préférée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les seules formes de capsules que j'ai sont longues et bon, j'en ai un peu marre. Ce soir, j'en ai aussi profité pour me refaire
un soin sur mes ongles. Il va falloir que je le recommence parce que j'ai voulu remettre du vernis normal pour laisser mes ongles respirer un petit peu et pour éviter qu'ils s'abîment à force d'enlever mes capsules. Je me suis donc procuré ce vernis de la marque Maybelline, c'est le Express Manucure. Il protège les ongles mous et cassants et il viendra donc les fortifier. Il va falloir que je le refasse tout de suite ou demain. J'ai voulu mettre ce soir plutôt le 42 Coquelicot de chez Yves Rocher. Et alors, j'avais complètement oublié à quel point c'était chiant le vernis. Oh, le vernis normal classique, mais c'est chiant, il faut attendre. Si on met trop de couches, oh là 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 là, quel merdier. C'est vrai que au niveau temps, les vernis classiques, pour moi, je trouve que c'est rapide. Là, paf, paf. Enfin, c'est vrai, alors... C'est vrai que je trouve que le vernis classique à l'application, je parle uniquement de l'application, c'est le plus pratique, le plus rapide, il n'y a pas de problème. Paf, en 2 minutes, c'est réglé. Mais alors, le temps de séchage, mais j'avais oublié à quel point c'était chiant. C'est vrai que quand je fais mon vernis semi-permanent, notamment avec mes capsules, ça me prend un temps de malade. Ça doit bien me prendre au bas mot 2 heures. Mais une fois que j'ai ma capsule, en règle générale, c'est censé me tenir un petit moment. Bon, après encore une fois, je n'en fais qu'à ma tête, j'applique ça à l'arrache. Et ce qui fait qu'au bout de quelques jours, mes ongles ne tiennent plus. C'est aussi pour ça que je me suis tournée vers un format d'ongle plus court. Je me dis que plus c'est court, moins il y aura de chances que l'ongle se soulève ou qu'il y ait un peu de force, vous savez, au niveau du bombet de l'ongle. Parce que voilà, j'ai toujours ce problème avec les ongles longs, avec les capsules longues. À chaque fois, ils se cassent. Donc voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner au niveau de la qualité des capsules. Elles viennent de la marque Ongle 24. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je me suis aussi racheté un kit de vernis de la marque Amazon. Sinon, je vous dis des conneries. Je me suis aussi racheté un kit de la marque Beautylux. Franchement, écoutez, je les aime beaucoup. J'en ai utilisé qu'un, mais j'ai pu en swatcher plusieurs sur mon éventail à vernis. Je vais vous le montrer tout de suite, mais c'est vrai que les vernis Beautylux, ils sont vraiment top. Au niveau du prix, comme ça, c'est pas excessif. Je crois que c'est... je sais même plus, mais c'est pas excessif du tout. Et puis, écoutez, j'en suis très contente. Je vais vous chercher l'éventail pour vous montrer les derniers vernis que je me suis acheté hier ou avant-hier. Voilà donc l'éventail de couleurs que je me suis pris hier. Par contre, j'ai l'impression que la caméra ne leur rend pas justice. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le vernis que j'avais mis juste avant, c'était de la même marque. Franchement, j'en suis... Ah mince, j'ai un... D'ailleurs, j'ai pas fait attention, mais j'ai attrapé le numéro d'une de mes bouteilles de vernis. C'est la marque, Ongle 24. Leurs bouchons sont arrondis sur le dessus au lieu d'être plats et le chiffre ne tient pas. Et maintenant, je sais pas comment je vais faire pour le retrouver. Voilà. J'étais partie remettre l'autocollant qui était parti de ma bouteille de vernis. Heureusement, maintenant, j'arrive à savoir quel numéro appartient à quel vernis. Mais bon, il va falloir que je trouve peut-être une autre façon. Je pense qu'au lieu de les coller sur le haut du pinceau, je vais probablement les coller... directement face au vernis. Je pense que ça serait peut-être la façon idéale pour être sûr que ça tienne.
Donc voilà pour mes accessoires cheveux et pour mes accessoires vernis. Je voulais juste revenir un petit peu sur ce produit parce que je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est donc un produit, c'est donc une gelée royale qui va permettre de réparer durablement, nourrir et qui va renforcer la structure capillaire. C'est un produit que je connais déjà parce que ma mère utilise donc ce genre de produit et à chaque fois que je fais chez elle et que je dois me laver les cheveux, c'est à chaque fois avec grand plaisir que j'utilise ce produit. J'aime beaucoup l'odeur et j'aime aussi beaucoup le produit en lui-même, enfin du moins comment on appelle la texture, on peut appeler ça la texture. C'est pas aussi léger qu'une huile, mais c'est pas aussi costaud qu'un masque. C'est une texture qui est très agréable sur les cheveux et c'est vrai qu'elle rend vraiment les cheveux très très doux. C'est vrai qu'en ce moment j'abîme un petit peu mes cheveux par mes décolorations. Là il va falloir probablement que je me recolore, mais bon, je vais quand même attendre un petit peu parce que j'ai pas envie forcément de les abîmer avec les colorations. Mais voilà, c'est vrai que dès qu'il commence à y avoir 2-3 cheveux blancs, je les aime pas. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois je les enlève. Mais là, bon, je vais encore attendre un petit peu. Aussi, je me suis presque décidée sur la couleur que je voudrais mettre dans mon salon. Ça fait un petit moment. Mais je crois qu'en fait, je suis désolée, je suis sûre, ma chaise elle bouge. Mais je peux vous mettre qu'ici parce que j'ai cassé mon trépied. Et bon bref. J'ai aussi réfléchi à la couleur que je voudrais mettre dans mon salon. J'hésite. Ah ben écoutez, c'est très simple. J'hésite entre un bleu comme ci. Un bleu comme ceci ou un rose. Voilà, c'est simple. C'est soit rose, soit bleu. Je veux pas des couleurs trop pétardes. Et 22h22. Je veux pas des couleurs trop pétardes. C'est vrai qu'en bas, actuellement, j'ai du gris. Avant, j'avais du jaune et du orange. Et en fait, je n'en peux plus. Je suis en train de regarder pour m'arranger mon salon parce que je ne vais jamais dans mon salon, je reste toujours dans cette pièce. Et en fait c'est simple, je vis quasiment à l'étage. J'aime pas être en bas, je sais pas, j'aime pas être en bas. Je cherchais pas pourquoi, mais voilà, je me suis dit qu'en le repeignant à ma sauce et en le décorant comme j'avais envie, peut-être que j'aurais plus envie de descendre en bas. Mais c'est vrai que sinon je suis quasiment jamais en bas. Je suis toujours ici. Je mange ici, je fais tout ici. Et c'est vrai que je profite jamais du bas. Donc c'est pour ça que je suis à la recherche d'idées de décoration. J'ai notamment quelques idées. Surtout au niveau de alors la peinture c'est bon, comme je vous ai dit c'est bon. Il va falloir encore que je me décide entre le rose et le bleu, mais je suis balance et j'ai toujours du mal à faire de choix, donc je pense que je verrai ça, pas pour l'instant, mais peut-être soit au mois de juillet ou soit un peu plus tard, ça c'est pas bien grave. Ah, et aussi ça a été très marrant parce que il n'y a pas très longtemps j'ai fait du trait sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que mes petites vidéos sont à l'arrêt en ce moment, mais écoutez, j'ai pas trop la motivation, je sais pas pourquoi, je sais pas, enfin il y a des fois j'ai envie, des fois j'ai pas envie, et ou alors des fois j'ai envie, je suis en train de faire le montage et je me rends compte que c'est de la daube et ça m'énerve. Mais il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était hier ou avant-hier, je suis retombée sur une vidéo que j'avais faite il y a un an, quasiment jour pour jour, au moment où je me suis séparée de mon copain de l'époque. C'est vrai que je me suis jamais trop sentie légitime pour parler de tout ça, pour plein de raisons. Et bah déjà, je sais pas, j'ai eu pendant très longtemps le sentiment que les gens étaient beaucoup plus affectés que moi par rapport à la situation. C'est vrai qu'on avait une vie de couple qui est complètement à l'opposé de ce que j'ai actuellement. C'est vrai que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, que j'ai mis sur un piédestal, avec qui je pensais faire ma vie, parce que je le dis en toute honnêteté, j'ai une vision du couple
un peu arriéré, on va dire. Et c'est vrai que malgré tout, ben, il a fallu faire le deuil de ce genre de vie. Et c'est vrai que pendant quelques temps, j'ai pas été très bien, hein. D'ailleurs, je crois que, ben, d'ailleurs à ce moment-là, je venais de me faire opérer de mes 4 dents de sagesse. Donc déjà, c'était quelque chose qui me stressait un petit peu, même si je suis pas quelqu'un de paniqué en règle générale. Mais bon, c'est toujours pas, enfin c'est pas toujours euh, bah, c'est pas une opération en étant anesthésiée généralement, c'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps. Enfin moi je me suis fait opérer qu'une seule fois en anesthésie générale. En plus c'était au niveau des dents, j'avais très peur de souffrir. C'est vrai que j'avais quand même préparé mes petits repas à l'avance pour quand même que je puisse me nourrir. Entre temps je me suis séparée de mon conjoint, donc j'avais perdu 10 kilos. Je peux vous dire qu'à cette époque-là, j'avais tout sauf envie de bouffer, donc ça c'est sûr que finalement, l'un dans l'autre, ça n'a pas pu mieux se passer finalement. Et à ce moment-là, j'ai eu envie, même le besoin d'écrire ce que je ressentais. Et j'ai eu envie de créer une petite vidéo où où je mettais à l'écran mes sentiments du moment. Et l'autre fois, ça m'a fait tellement bizarre de revenir sur cette vidéo parce que vraiment, j'exprimais mon mal-être du moment et je savais pas comment m'en sortir. C'est vrai que pendant 3 semaines, ça a été horrible entre le 13 mai et on va dire le 20 juin. Ça a été hardcore, je crois que 2022 a été l'une de mes années les plus dures moralement. C'est vrai que actuellement, c'est pas non plus tout rose. Moi personnellement, je parle pas de ma famille ou autre parce que je sais qu'actuellement, dans ma famille, il y a des gens qui vivent des choses pas cool. Je parle pas de ça, je parle juste moi personnellement. Si je compare mai 2023 à mai 2022, ça n'a rien à voir. En fait voilà, j'ai voulu à ce moment-là retranscrire mes pensées, mes émotions en faisant une courte vidéo. Et ça me fait, mais alors, je me dis, mais mon Dieu, oh, moi qui pensais, moi déjà, je voulais plus retrouver quelqu'un, j'ai été à ce moment-là paniquée, mais une angoisse de savoir ce qu'allait devenir demain. J'avais très peur de plus être ici dans mon appartement parce qu'il faut savoir que mon appartement, bah, c'est mon cocon, c'est là où je me sens le mieux. J'aime être seule ici. Et je savais pas du tout qu'à ce moment-là, un mois après, j'allais faire la rencontre de Vincent. C'est ouf. C'est complètement dingue de me dire que ça fera 1 an, le mois prochain, que je suis avec lui. C'est ouf. Comment la vie me peut changer en un claquement de doigts. C'est dingue de me dire que l'année dernière, à cette période-là, j'étais dans une phase de ma vie, mais tellement dure. Oh, je me reprends. Ça me fait tellement bizarre de me dire que l'année dernière, là, j'étais en train de chialer tous mes mois. Enfin, façon de parler, hein. Mais où j'étais vraiment pas bien, Et me dire que 1 an après, oh, je suis tellement apaisée. Ah là là, ça n'a rien à voir. J'ai trouvé quelqu'un. Déjà, j'ai trouvé quelqu'un avec qui je m'entends bien. On a quasiment les mêmes points communs. On a la même vision de la vie. Enfin, c'est simple, j'ai l'impression que c'est mon double. C'est Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Je pense, et c'est même sûr, qu'à ce moment-là, si on m'aurait dit, les signes n'aiment pas les rats, si on m'avait dit que j'allais rencontrer quelqu'un comme ça 1 mois plus tard, jamais j'aurais cru. Jamais, jamais, jamais. Déjà, on s'est rencontrés sur Adopt. Je sais pas pourquoi, mais au fond de moi, j'avais cette intuition que j'allais trouver quelqu'un sur Adopt. C'est vrai que j'ai pu faire quelques petites rencontres. Je pense qu'à mon avis, je vous en ai probablement parlé dans mes anciens vlogs. Et il y en a une notamment, mais je crois que j'en ai reparlé la dernière fois avec... je sais plus avec qui j'en ai parlé. Je perds la tête. Oh putain, je sais plus. Et quand j'ai repensé à ce date, mais alors... Mais c'était à mourir de rire.
Et quelques temps après, j'ai fait la rencontre de Vincent. Alors là, sur le papier, c'était mais alors pas du tout joué. C'était mais vraiment pas gagné du tout. Déjà à l'époque, je partais sur l'optique d'avoir un homme à peu près de mon âge. Je voulais sortir, je voulais faire plein de choses, je voulais m'ouvrir à la vie. Et bon, finalement, je suis tombée sur un homme 10 ans de plus, posé, pas le type d'homme à sortir dans les bois, dans les bars ou autres. Mais je sais pas, ça a été très, très surprenant de me dire que finalement de base c'était pas, il remplissait pas les critères du tout. Et en plus, il faut pas se leurrer sur les sites de rencontres. Ben, tout ce qu'il fait c'est et puis après il faut pas se leurrer sur les sites de rencontres, si t'es pas un minimum bien foutu ou si t'as pas un profil accrocheur, ben c'est foutu. Avec Vincent c'est pareil, c'est vrai que de base je me suis dit oh là là non c'est pas possible, 40 et quelques années je vais me faire fier tout, enfin bref. Et puis ben, ça a été une très bonne découverte. Une très bonne découverte, comme quoi des fois on se met des critères de base, on se dit je veux un comme ci, un comme ci, un comme ça. Alors là pour le coup Vincent c'était pas du tout ni l'âge ni le physique, quoique bien évidemment si je suis avec lui c'est parce qu'il me plaît tout simplement, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est vrai que le décalage entre cette année et l'année dernière, ça fait 12 mois. Hein. J'ai l'impression que c'était il y a des années-lumière. Mais limite, j'ai l'impression j'ai vraiment l'impression que Vincent a toujours fait partie de ma vie. Après, je suis encore peut-être objectif, mais dans mon ancienne relation à distance égale, c'était complètement différent. Déjà, ce qui a de bien maintenant, c'est que je sais pas comment dire, peut-être que j'ai évolué aussi mentalement. Je vois toujours je vois le rapport aux autres. Et c'est le même. Ma vision du couple et ma vision de la vie n'a pas changé. Au contraire, je crois que plus ça avance et plus j'aime ce style de vie. C'est vrai qu'avec Vincent, on se voit pas régulièrement physiquement, mais heureusement avec le téléphone, on se voit tous les jours. Et finalement, ça nous permet quand même de pouvoir se connaître. Je crois qu'on s'est parlé 15 jours avant de se voir, et quand on s'est vu, bah c'est comme si on se connaissait déjà. C'est un peu particulier. C'est vraiment un type de relation que je voulais depuis très longtemps et vraiment je suis très contente de ça. Okay. Ouf, j'avais pas reconnu les bruits de mon chat. Non, c'est vrai que c'est très particulier de me dire qu'il y a un an de ça, j'étais au fin fond du gouffre et que là maintenant c'est ouf, mais vraiment. Le seul point négatif dans cette histoire, c'est que je me suis repris 10 kilos dans le cul, quoi. Ça, c'est le seul point négatif. Mais non, vraiment, je suis très contente. Je suis très contente parce que je n'ai plus le démon et l'ange qui se battaient constamment. J'ai plus cette impression de vide que je ressentais très souvent avant. Avant, c'était très marrant parce que c'était cyclique ou cyclotimique. Je sais pas comment on appelle ce terme, mais alors c'était j'avais des phases où ça allait, où j'avais envie de faire plein de choses, où je jouais toute la journée, où j'avais vraiment, enfin, j'ai joué, c'est bien grand mot, mais où j'avais envie de faire plein de choses. Et ensuite, une lassitude où je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fais ici? Mais sans but, mais vide, vide de tout. En fait, c'est ouf. C'est un sac. Mon corps était un sac vide, vide, comme une poche plastique. J'étais vide. Et mais ça m'a fait ça. Mais je crois que pendant très longtemps, j'ai eu ce sentiment de vide.
j'étais pas forcément bien dans ma peau non plus. C'est vrai que j'avais perdu un petit peu de poids, donc déjà le fait d'avoir perdu du poids, je me suis retrouvée, j'ai commencé à exister. Finalement, je suis née, et c'est tout bête, mais j'ai vraiment l'impression d'être née en 2019 quand je suis revenue de mon voyage en Indonésie. C'est vrai que je le dis et je le répète. Pour moi, j'ai l'impression que ça a été un tremplin. Mais j'ai déjà plus de batterie. Oh non, j'avais encore envie de vous parler. C'est vrai que pour moi, 2019, ça a été un tremplin. 2021, j'ai commencé mon régime. J'ai perdu, allez, entre 15 et 20 kilos. J'ai passé mon code. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben, je me suis séparée. Je me suis relevée de tout ça, la tête haute, mais bon, de toute façon, je savais très bien que je savais très très bien que j'allais m'en sortir. C'est vrai que c'était dur. Après, j'ai rencontré Vincent. Mais chaque jour de cette putain de vie, je remercie la terre entière, l'univers, tout, pour me l'avoir mis sur ma route. Je dis ça aujourd'hui. J'espère que j'aurai toujours ce sentiment-là par rapport à lui. Il y a deux personnes extérieures qui ont changé ma vie. La première, c'est Stéphanie. Stéphanie, c'est si je suis là aussi bien aujourd'hui, c'est grâce à elle, c'est Stéphanie. Merci, merci. Je crois que c'est elle a changé ma vie, mais changé ma vie du tout au tout. C'est ouf. Et ensuite, bah, il y a Vincent. C'est vrai que lui, bon, ma fille d'adulte s'est faite avec lui. Et après, il y a plein de gens qui ont été autour de moi, qui m'ont changé, bien évidemment. Mais c'est vrai que quand je repense à cette année et à l'année dernière, ça n'a rien à voir. Et mon Dieu, que je préfère aujourd'hui et que je ne regrette pas du tout d'être partie et d'avoir dit, tu sais quoi, paf, tu te barres. Je suis tellement épanouie, tellement bien. En fait, c'est ce matin, je me suis fait la réflexion ce matin en sortant du taf. Je me suis dit, en fait, j'ai l'impression d'être une fleur qui... une fleur